Bienvenue à cette formation utile CAD Foundation. La partie 3 de notre formation est intitulée « Les 4 dimensions de la gestion des services ». Il est important de toujours adopter une approche holistique de la gestion des services, car pour atteindre les résultats escomptés et travailler aussi efficacement que possible, les organisations doivent examiner tous les aspects de leur comportement. Le but de cette partie est d'aider les organisations et les praticiens de la gestion des services à toujours garder cette vision holistique de la gestion des services afin de produire des résultats voulus et espérés. Cette partie est la 3e des 11 parties consacrées à cette formation ITIL 4 Foundation. Qu'allons-nous voir dans cette partie? Pour soutenir une approche holistique de la gestion des services, ITIL définit 4 dimensions qui collectivement sont essentielles à la facilitation de la valeur. La première dimension, c'est l'organisation et les personnes. Comprenez par là les rôles et responsabilités, la structure organisationnelle formelle ou les structures organisationnelles formelles, la culture, les dotations en personnel et compétences requises. La deuxième dimension, c'est la dimension information et technologie. Information et technologie, gestion du service informatique et technologie de l'information. La troisième dimension, c'est les partenaires et fournisseurs. Les autres entreprises impliquées dans la fourniture, l'utilisation et la gestion des services, les autres entités participant à la fourniture, à l'utilisation et à la gestion des services, toutes les équipes impliquées dans la fourniture, l'utilisation et la gestion des services. Et la quatrième dimension, c'est les flux de valeur et processus, les mesures prises pour créer et fournir de la valeur aux consommateurs. Ces 4 dimensions doivent toujours être considérées à la lumière de nombreux facteurs qui affectent la fourniture et la gestion des services. Ces 4 dimensions s'appliquent à des biens et services spécifiques à l'ensemble du système de valeur du service, soit le SVS que nous verrons dans la partie 5 de cette formation. La présentation visuelle ou la représentation visuelle des 4 dimensions, c'est ce que nous allons voir maintenant dans la diapositive suivante. Le schéma représente les 4 dimensions ainsi que les relations entre ces dernières et les facteurs externes qui les influencent. Notons que nous sommes sur du BL2, Bloom Level 2, ou sur du 2e niveau de difficulté. En abordant par les 4 dimensions convenablement, les organisations peuvent avoir des difficultés à fournir leurs services ou à répondre aux exigences de qualité ou d'efficience. Par exemple, ne pas tenir compte de la dimension flux de valeur et processus de façon holistique peut mener à du travail inutile, à une duplication des efforts ou pire encore, à des travaux qui entrent en conflit avec ce qui se fait ailleurs dans l'organisation. De la même manière, négliger la dimension partenaire et fournisseur peut entraîner un décalage entre les services externalisés et les besoins de l'organisation. Les 4 dimensions ne sont pas clairement délimitées et peuvent se chevaucher. Elles peuvent parfois interagir de façon imprévisible selon le niveau de complexité et d'incertitude qui entoure l'organisation. Il est important de noter que les 4 dimensions de la gestion des services s'appliquent à tous les services gérés ainsi qu'au système de valeur des services en général. Il est donc essentiel d'en tenir compte pour chaque service et d'examiner chacune d'entre elles lors de la gestion et de l'amélioration du système de valeur des services à tous les niveaux. Revoyons encore ces 4 dimensions dans leur ensemble. La première dimension, organisation et personnes. La seconde dimension, information et technologie. La troisième dimension, partenaires et fournisseurs. Et la quatrième dimension, flux de valeur et processus. À présent, nous allons examiner chacune des 4 dimensions individuellement. Commençons par la première dimension,
organisation et personne. Nous sommes sur le niveau de difficulté 2. Dans tout type d'entreprise, il est toujours important de comprendre la façon dont elle est structurée et gérée, ainsi que de comprendre et de clarifier les rôles, les responsabilités et les pouvoirs qui existent ou qui sont nécessaires pour appuyer la stratégie et la façon choisie de travailler d'une organisation. Dans un monde de plus en plus complexe, une organisation a besoin d'une structure et d'un système d'autorité formellement établi, ainsi que d'une culture qui appuie ses objectifs et d'un effectif qui possède le niveau de capacité et de compétences appropriées. La dimension organisation et personne d'un service couvre les rôles et responsabilités, les structures organisationnelles formelles, la culture ainsi que les compétences et le personnel requis qui sont tous liés à la création, à la fourniture et à l'amélioration d'un service. Ces éléments sont illustrés dans le schéma sur cette diapositive. La dimension organisationnelle et humaine de la gestion des services porte sur les rôles et les responsabilités, y compris la clarification de la propriété ou des services, des flux de valeur et des processus. La structure officielle, la culture, les niveaux de dotation et les compétences liées à la création, à la fourniture, à l'utilisation et à l'amélioration d'un service sont également impliqués dans cette dimension. Ce sont des domaines qui sont abordés dans la dimension organisation et personne. Les rôles et les responsabilités doivent être définis et acceptés et la dotation et les compétences appropriées doivent être fournies. La structure permet la clarté et le contrôle et la culture devrait permettre au personnel de jouer un rôle approprié dans la gestion des services. Et finalement, toujours au sujet de cette dimension organisation et personne, une organisation peut avoir des structures d'autorité, des rôles et des compétences rigides, mais elle ne donnera pas de résultats sans avoir, premièrement, des personnes prêtes à diriger et à défendre la méthode de travail choisie. Deuxièmement, des valeurs et attitudes communes à toutes les parties prenantes. Troisièmement, une bonne communication entre toutes les parties prenantes. Et quatrièmement, de la confiance entre les parties prenantes et la transparence dans l'action. Comme le montre ce schéma, une bonne gestion comporte de nombreuses facettes. Les thèmes abordés dans cette dimension sont essentiels à l'établissement des principes directeurs, dit-il, dont nous parlerons un peu plus loin. Parlons à présent de la deuxième dimension, la dimension information et technologie. Nous restons sur du niveau de difficulté 2. Il faut bien comprendre et pouvoir expliquer les concepts qui sont abordés dans cette partie de notre cours. Au sujet de la dimension information et technologie, appliquée au système de valeur des services utiles, cette dimension inclut les informations et les connaissances nécessaires à la gestion des services ainsi que les technologies requises. Elle inclut également les relations entre les différentes composantes du système de valeur des services, comme les entrées, les livrables, des activités et des pratiques. Dans le contexte d'un service informatique spécifique, cette dimension inclut les informations créées, gérées et utilisées dans le cadre de la fourniture et de la consommation de services, ainsi que les technologies qui supportent et rendent possible ce service. Les informations et les technologies spécifiques dépendent de la nature des services fournis et englobent généralement tous les niveaux de l'architecture informatique, y compris les applications, les bases de données, les systèmes de communication et leurs intégrations, ce que l'on retrouve dans le bloc à droite de l'image sur la diapositive. Les technologies qui soutiennent la gestion des services comprennent notamment les systèmes de gestion des flux de travaux, les bases de connaissances, les systèmes d'inventaire, les systèmes de communication et les outils analytiques. La gestion des services bénéficie de plus en plus des développements technologiques. Citons l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les autres solutions informatiques cognitives qui sont utilisées à tous les niveaux
de la planification stratégique et de l'optimisation du portefeuille à la surveillance des systèmes et au support aux utilisateurs. L'utilisation des plateformes mobiles, de solutions cloud, d'outils de collaboration à distance, de tests automatisés et de solutions de déploiement est devenue une pratique courante chez les fournisseurs de services, tout ce que l'on retrouve dans le bloc à droite. Parlons un peu plus de la composante information de cette dimension.